Amis Taureau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 13 au 19 mai. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre vos messages et nous allons commencer par les énergies de l'univers. Mes amis Taureau, cette semaine du 13 au 19 mai. Amis Taureau, semaine du 13 au 19 mai. Nous avons la nature sauvage et l'électricité et l'âme et la passion. Nature sauvage et électricité, carte numéro 36. Embrassez votre nature sauvage, libérez-vous des contraintes que vous vous êtes vous-même imposées. Prenez des mesures immédiates. Il n'est pas nécessaire d'examiner votre problème plus avant. Vous avez en vous l'étincelle du divin. Il n'y a donc aucune raison de vous sentir diminué. Affronter le problème de front. Bon, c'est maintenant ou jamais. On se libère, on y va, on réfléchit plus. On va aller voir le message, la petite phrase qui donnera le ton supplémentaire à cette semaine du 13 au 19, amis Taureau. J'assiste aux ténèbres en tant que témoin et j'appelle la lumière avec ma prière. Merci à l'univers de me guider pour percevoir cette peur à travers les yeux du maître. Il y a un apprentissage ici. À l'instant où je me réaligne avec l'amour, une direction limpide se présente à moi. Il y a quelque chose à voir avec un œil d'apprenti. Assister à ce qui se passe avec un petit point de recul. On va aller voir l'énergie majeure à mes taureaux. Le soleil et l'empereur. Bon, il y a une mise en lumière à avoir. Là, on vous demande quand même d'avoir un énorme pouvoir sur la situation et pas forcément de réfléchir à la situation. Il faut juste incarner quelque chose sans plus trop se poser de questions. Il y a une mise en lumière, il y a quelque chose d'extrêmement positif. Si vraiment vous dégagez, vous engagez presque cette énergie de fusion, hein, pour pouvoir exploser derrière, le plus positivement possible. Positivement, oui. Après un grand pas de responsabilité, de décision à mener. On va aller voir 3 cartes pour vous, amis Taureau. Semaine du 13 au 19. L'étoile. Le roi de coupe à l'envers, amis Taureau. Reine de coupe à l'endroit, la force à l'endroit. Impératrice à l'envers, as de coupe à l'endroit. Bon, l'énergie de responsabilité, c'est pas ça. L'idée que si vous devez prendre des choses en charge pour créer quelque chose à comme vous l'entendez, ça ne va pas marcher. Il y a une énergie maternelle ou créatrice qui ne fonctionne pas. Vous avez peut-être un problème avec l'idée de vouloir à un moment donné tout diriger sans que ça fonctionne correctement. Ou vous avez un problème par rapport à quelqu'un qui aimerait que tout soit comme elle l'entend. Elle, ça peut être il, hein. C'est quelqu'un qui... c'est une personnalité dans ce cas-là, qui peut être un homme ou une femme, mais qui dit qu'elle est responsable de tout, que c'est elle ou lui qui fait tout, alors que cette personne-là se leurre totalement sur cette situation, sur cette réalité.
Donc quelqu'un qui peut être un peu problématique comme ça. L'idée que si vous voulez que les choses se passent exactement comme vous l'entendez, ça ne fonctionne pas non plus. Il peut y avoir une certaine insatisfaction. Et que si vous redescendiez d'un cran et que vous étiez plus juste simplement à l'écoute de vos ressentis, de vos émotions, de votre sensibilité, ça marcherait mieux. Et que quelque part l'étoile vous amène à accueillir cette information, cette donnée-là. Vous assistez à quelque chose qui peut être mis en lumière de cet ordre-là, pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Une personne aussi qui est moins importante que l'énergie de l'impératrice, qui de toute façon ne fonctionne pas, mais qui est plus sensible et plus à l'écoute, plus attentive à vous, peut vous aider dans un parcours comme celui-ci. On peut avoir un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, qui peut être important. On vous dit que vous êtes quand même, quoi qu'il en soit, à la juste place au bon moment pour assister à ce qui se passe cette semaine. On va aller voir émotionnellement. Il y a une offre, il y a une nouvelle donne possible. Pour certains taureaux, il y a un côté émotionnel, vie affective, sensibilité qui est positif. Par contre, votre rôle maternel, créateur et maternant ne fonctionne pas cette semaine. C'est le roi d'épée. Non, c'est la reine d'épée. À chaque fois, je me trompe. Ils se ressemblent énormément. Émotionnellement, les taureaux. On a la 4 d'épée. Et la 4 de bâton. Au niveau des échanges, vous êtes contraint. Il faut être lucide sur une situation. Il faut prendre des décisions par rapport à ça. Il faut arrêter de réfléchir par rapport à une problématique. Quand il faut y aller, il faut y aller. Quand il faut décider, il faut décider. Quand, voilà. Et vraiment, avec cette énergie qu'on avait ici, 4 d'épée, il faut reposer son mental. On voit bien que c'est le bazar. On voit bien que c'est chaotique, que rien n'est réparé vraiment, qu'il y a encore des conflits à venir, qu'on va arriver sur une crise, que le feu n'est pas éteint, mais il y a des sujets sur lesquels il va falloir faire pause. Et réengager, et peut-être célébrer malgré tout, malgré la situation générale qui est complexe, quelque chose de bien au final. 4 de bâton, c'était pas comme vous l'envisagiez, ça marchera pas comme c'était entendu. Vous êtes peut-être dépendant d'une personne qui va vraiment mettre son grain de sel partout et qui va vous pomper l'air aussi. Mais l'engagement au final, il est positif. Ce qui est engagé sera positif malgré tout. Mais il faut lâcher un petit peu. Tout ne peut pas être parfait en fait dans cette situation-là. On va aller voir. Ami. Et oui, il faut lâcher. Amis. Taureau, les célibataires. Taureau célibataire. Il y a vraiment un côté de votre vie qui est positif, vraiment. Et il y a un autre côté qui ne l'est pas du tout. Donc, soit vous basculez d'un côté, soit vous basculez de l'autre. C'est même pas que vous devez faire un choix. En fait, on va aller voir les taureaux célibataires. On va y arriver, taureaux célibataires. 9 de coupe. Les amoureux, bon, peut-être un choix, effectivement. Par contre, pour les célibataires, allez chercher votre joie. La quête, le bonheur, le plaisir, c'est ici et maintenant. Peut-être arrêter de vous sacrifier. Pour certains célibataires, on va aller voir les taureaux en amour flou.
Patience, récolte et patience. Vous avez déjà un petit rendu là cette semaine. Il y a encore des choses sur lesquelles vous devez maintenir vos positions, vous battre, que vous devez continuer. Donc vous êtes quand même en système de lutte. Il y a des choses qui se passent, mais ça prend du temps. Vous commencez à récolter vraiment cette semaine et vous allez voir que vous allez pouvoir réfléchir à comment vous allez mettre des choses en place ensuite. Est-ce que vous allez continuer, pas continuer, comment, les moyens que vous allez avoir. Patience. On va aller voir les couples, taureau en couple. Roi de denier et 10 de bâton. Ah, vous êtes presque arrivé au bout. Il faut s'occuper du concret, du matériel, de ce qui est là, de ce que vous êtes, ce qui est du solide, du bâti, du construit dans votre vie. Et vous portez votre charge et vous êtes presque arrivé au bout. C'est pas encore tout à fait ça. Mais vraiment là, vous sentez que vous touchez du doigt une finalité. Donc vous êtes très concentré sur le concret, le matériel, la maison, la charge, tout ce que ça implique dans votre quotidien, dans vos responsabilités. Un peu, beaucoup de responsabilités quand même cependant. On va aller voir matériellement, concrètement. Amis taureau. Roi de denier, le soleil. Dix de denier, 9 de denier. Il y a une association qui peut être intéressante, vraiment. Collaboration. Et 9 de coupe. Ça se passe quand même plutôt pas mal, mais il y a quand même quelque chose à lâcher chez vous. Une association, une collaboration, intégrer des personnes nouvelles, comment vous fonctionnez, il y a vraiment l'idée de vous associer à d'autres personnes cette semaine par rapport à un méga clan familial, professionnel, sociétal, quelque chose comme une notion de ce qui a été vraiment construit sur du long terme, financièrement, un héritage, les lots familiaux, etc. 9 de coupe, et puis essayez quand même de chercher au bout d'un moment ce qui va vous faire plaisir. Il y a comme une espèce quand même de craquage en vous disant bon ben là, peut-être finalement finir par me concentrer sur ma joie, mon plaisir. Ça m'apporte de la joie et ça m'apporte de la satisfaction. En fait, grosso modo, on vous dit là que vous êtes vraiment entre deux univers. Quelque chose qui vous pourrait gâcher votre joie. Une insatisfaction, quelque chose qui ne fonctionne pas comme vous l'entendez et parfaitement, ou vous avez un problème avec quelqu'un comme ça, et en même temps, vous avez beaucoup de choses positives à vivre aussi. Et c'est peut-être ce que vous arrivez à conscientiser et à mettre en lumière, ce qui sera mis en lumière peut-être par un événement ou par des associations, une collaboration. On va aller voir le conseil. Amis taureau. L'impératrice, la mort. Il faut changer cette image d'impératrice qui ne fonctionne pas et créer quelque chose de différent par rapport à ça. Il y a une phase de transformation qui fait que cette impératrice, cette énergie de création de vie, de ressources, de positif, doit se modifier. Et elle se modifie, mais elle doit créer une énergie positive, peut-être pour autre chose, cette semaine, du moins. On va aller voir le petit message pour vibrer bien plus haut, amis taureau. Il y a l'idée d'avoir les moyens aussi, une autosuffisance enfin, et de vous dire je peux créer quelque chose par moi-même. Oups là. Je peux réaliser tout ce que je veux, même lorsque les circonstances me paraissent difficiles. J'ai confiance en l'univers et en sa magie, je lâche prise, sachant que les meilleures idées, solutions, personnes et occasions viennent toujours à moi pour m'apporter le succès. Les mots-clés sont confiance, lâcher prise et succès. Je vous souhaite une excellente semaine, amis taureaux, et je vous dis à très vite.